C'est une équipe plutôt intéressante. Je dirais que c'est une équipe assez hétérogène. Enfin, on a des joueurs confirmés, un peu à l'image de Nicolas Lang, Hugo Ibernizzi ou encore Demonte Harper. Mais on a également des jeunes joueurs comme Timothée Krusol ou encore Ludovic Beyerst. Et puis on a des joueurs qui débutants. Alors quand je dis débutants, je veux dire des joueurs qui découvrent le championnat, un peu à l'image de CJ Massenberg ou encore Horace Mensah. C'est une défaite assez frustrante pour différentes raisons, mais quels que soient les chiffres qu'on utilisera pour mieux comprendre notre défaite, on a simplement raté notre entame de match et en deuxième mi-temps on a été en réaction. Même pour moi, je suis convaincu que c'est un match qui aurait dû jouer autour d'une ou deux possessions. Le Mans, ça reste une équipe solide. C'est une équipe qui vise comme nous le top 8. C'est une équipe qui a réussi à conserver un noyau dur. Terry Tarpey, Scott Bamford ou encore Kazakin et William Naras. Et puis c'est une équipe qui a aussi récupéré ses jeunes. Je pense évidemment à Mathieu Gauzin qui était prêté notamment à Chalon-Reims et qui fait plutôt un début de saison assez solide. Encore Kenny Baptiste qui était avec Quimper en Pro B la saison dernière et qui d'ailleurs a fait un très bon match face à Paris la semaine dernière. Et puis ils ont renforcé leur équipe avec de très bons joueurs, notamment leur leader Tayshaun Thomas, qu'on connaît assez bien puisqu'il jouait à Jérusalem l'année dernière en Champions League. Je pense aussi à Dante Cunningham, qui est un joueur qu'on connaît notamment pour un nombre de matchs assez important en NBA. Et puis il était encore en Chine la saison dernière. Et puis récemment, ils ont signé Darius Johnson-Odom pour renforcer leur traction arrière. Donc ça reste une équipe ça reste une équipe très solide. Et donc un match qui s'annonce engagé. Non, je suis déjà très heureux de les voir rejoindre leur équipe nationale. Après, on est sur deux projets totalement différents. On a d'un côté un joueur confirmé et un joueur qui est en formation. Vous avez d'un côté Nico qui pour moi est simplement sur la lancée de sa saison dernière. Donc autant dire qu'on a des routines clairement qui sont les mêmes depuis 2 ans. Et puis vous avez Youssef qui apprend et qui certes, même si je supervise le travail, c'est avant tout le travail qui est fait dans le quotidien par Arnaud Tessier et ses assistants. Et puis j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que le terrain, surtout quand on parle d'un jeune joueur, il y a également l'intendance, le scolaire, et pour ça en tout cas au CDF on fait, je trouve que le travail est très bien fait et on en voit les résultats. Donc moi j'en profite également pour saluer le travail qui est fait autour de Youssef et autour de tous les jeunes. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que le travail qu'on fait avec Youssef, c'est également le même travail qu'on fait avec chacun. Donc certes, il y a des programmes qui sont individualisés dans le quotidien, mais on travaille de la même façon avec tous.